Bonjour, et aujourd'hui je vais vous parler de la résolution d'une équation du troisième degré. Donc je vais prendre par exemple ici un polynôme p de x, voilà, égal à x au cube moins 3x au carré plus x et plus 2. Voilà, plus 2. Donc le but ici c'est de pouvoir factoriser ou trouver les racines de ce polynôme. Alors, étant donné que c'est un polynôme du second degré, le moyen le plus facile pour résoudre cette équation, c'est de voir si ce polynôme admet ce qu'on appelle une racine évidente. Donc, dans un premier temps, vous regardez, si vous remplacez x par 1, vous aurez 1 moins 3, ça vous fait moins 2. Ça vous fait moins 2. Moins 2 plus 1. Non, si vous remplacez ici par 1, ça fait 1. Ici par 1, ça fait 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 plus 1, ça vous fait moins 1. Moins 1 plus 2, ça ne fait pas 0. Donc 1 n'est pas racine évidente. Si vous prenez 2, si vous remplacez par 2, donc vous vérifiez P de 2, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez 8. Moins 2 au carré, ça fait 4 fois 3, ça fait 12. Et plus 2, plus 2. Donc, ça fait combien? Ça fait 6. Non, ça fait 4. 4 plus, ça fait 0. Donc, ici, on voit que 2 est racine évidente. Donc, le polynôme p de x peut être factorisé sous la forme x moins 2 facteur d'un polynôme du second degré plus b de x plus c. Parce que si vous regardez le degré de ce polynôme, son degré c'est 2. Non, pardon, 1. Son degré c'est 1. Et le degré de celui-là, ça fait, si vous regardez le degré, ça fait 2. Donc quand vous additionnez 1 plus 2, ça fait 3. Vous retrouvez le degré du polynôme du départ ici. Maintenant, une fois qu'on a trouvé qu'on a écrit notre polynôme sous cette forme, ce que nous allons faire, c'est de développer ici. Donc développer ce polynôme, donc p de x. On va le développer. En développant, on a ax au cube plus bx au carré plus cx moins 2ax au carré moins 2bx moins 2c. Donc on va faire des regroupements en fonction des degrés, donc x au cube. Alors les x carrés, donc j'ai b ici, j'ai moins 2a, le tout x au carré, et les x, j'ai c moins 2b de x et moins 2c. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ce polynôme ici, vous êtes d'accord avec moi que le polynôme ici, c'est le même que le premier polynôme qu'on a écrit ici. Donc par identification, on obtient que a, c'est égal à 1, b, moins 2a, c'est égal à moins 3, ça nous donne que le b égale à combien? Ça fait moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Et vous prenez moins 2c, c'est égal à 2. Ça nous donne que le c est égal à moins 1. Donc, notre p de x s'écrit maintenant sous la forme x moins 2 facteur de x au carré. Le b, c'est moins 1, donc moins x. Le c, c'est moins 1. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est calculer le discriminant pour pouvoir factoriser ce polynôme. Donc, delta, c'est égal à b carré, donc ça fait 1, moins 4 fois moins 1, ça nous fait 5. Donc, pour ce polynôme du second degré, la première racine x1, c'est égal à 1 plus racine de 5 sur 2.
Et la deuxième solution, c'est x2, c'est égal à 1 moins racine de 5 sur 2. Et donc, notre polynôme P de x, c'est égal à x moins 2, facteur de x moins, je fais 1 plus racine de 5 sur 2, facteur de x moins 1 moins racine de 5 sur 2. Voilà. Alors, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier que je voudrais vous notifier ici, c'est ce résultat-là, 1 plus racine de 5 divisé par 2, ça s'appelle le nombre d'or. Le nombre d'or. Alors, c'est un nombre qui est beaucoup célèbre, et si vous le désirez, dans une prochaine vidéo, je vous en parlerai un peu plus en détail, parce que ça intervient partout, par exemple dans le cas de la beauté, pour savoir si quelqu'un respecte les normes de la beauté, le visage d'une personne respecte les normes de la beauté, on regarde ce nombre-là, ou bien pour ceux qui font des dessins, les grands dessinateurs, normalement, utilisent ce nombre d'or. Donc, si vous voulez, je pourrais vous en parler un peu plus tard. Allez, merci.